Salut la famille, j'espère que vous portez bien. Moi, je vais super bien. On va parler un tout petit peu de la politique sénégalaise. Vous le savez très bien que le Premier ministre Ousmane Sonko, le leader charismatique, président du PASTEF, voilà, et récemment était, si vous voulez, en meeting avec ses euh, militants et sympathisants, donc voilà, du PASTEF. Et on a vu un Ousmane Sonko haranguant la foule en désapprouvant complètement la nomination d'Aminata Touré, qui d'ailleurs fut la première ministre donc, sous Macky Sall, et également une dame très impliquée dans la politique sénégalaise, disant qu'il n'était pas d'accord à la nomination d'Aminata Touré à la tête donc, de la coalition qui a donc porté Diomaye à la tête donc, du pays, donc à la tête de la présidence sénégalaise. Voilà. Et Sonko, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce leader qui s'est battu jusqu'au dernier souffle pour que réellement le pouvoir revienne au PASTEF. Et je peux dire que le mérite lui revient parce que, très sincèrement, l'homme a crapahuté pour que réellement, voilà, Diomaye Faye soit donc à la tête du pays. Mais aujourd'hui, nous constatons, si vous voulez, euh, des mésententes entre les deux. Nous voyons Sonko qui, à chaque fois, essaie en tout cas d'attaquer Diomaye, peut-être parfois de sa négligence, le fait qu'il ne sanctionne pas. Donc voilà. Et Sonko, pour ceux qui ne savent pas déjà, c'est quelqu'un qui est, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, opposé aux idéaux néocolonialistes. Et vous le savez, généralement dans des pays, lorsqu'on voit que les jeunes commencent déjà à émettre des idées, par exemple, d'indépendance, il y a toujours des gens tapis dans l'ombre qui vont toujours essayer, en tout cas, de les dérouter. Et Sonko, étant un panafricaniste convaincu, son souhait, en tout cas, c'est d'acquérir le fauteuil présidentiel. Alors, ce message sur cette vidéo, je fais pour m'adresser au président Diomaye Diakhar Faye de rassurer Sonko en lui disant que les prochaines élections présidentielles à venir, que Sonko reste le candidat potentiel pour le fauteuil présidentiel. C'est ce que moi je voudrais vraiment qu'il rassure Sonko parce que j'ai l'impression que les deux, le torson commence déjà à brûler entre les deux. Et quand c'est comme ça, forcément, ça devient difficile. Ça va non seulement mettre mal la lutte que la jeunesse sénégalaise a donc menée pour les reporter au pouvoir. Donc, Diomaye, il faut rassurer ton frère qui a crapahuté pour que toi tu sois, en tout cas, président. Et aussi, lui laisser aussi le champ libre. C'est très très important. Il ne faudrait pas que voilà, Sonko aussi essaie tout le temps de barrer la route à Diomaye, disant effectivement que c'est grâce à lui qu'il est au pouvoir, ce qui est tout à fait réel d'ailleurs. Mais aussi que Diomaye aussi essaie de rassurer Sonko un petit peu en disant que moi je ne serai plus candidat, en tout cas les élections à venir, tu restes et demeures le potentiel candidat pour les élections présidentielles à venir. Ça va aussi permettre un petit peu de calmer les ardeurs et aussi mettre le pays en bonne voie. Parce que à l'allure où vont les choses forcément, quand ça continue, les militaires aussi peuvent forcément se mêler dans la danse. Et normalement, on va dire que voilà, compte tenu des désordres que le pays est en train de traverser, voilà, les militaires, voilà, vous savez très, très bien leurs arguments. Donc, et ils vont s'accaparer du pouvoir. Et comme ça, toute la lutte que vous avez menée des années et des années euh, va se retrouver néant. Quoi. Donc, sincèrement, Diomaye rassure ton frère comme quoi les prochaines élections présidentielles à venir, il reste et demeure le candidat potentiel pour le fauteuil présidentiel. Voilà, comme ça, il va te laisser si vous voulez, le boulevard ouvert. Voilà, merci.